Salut à tous, une fois de plus, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo détaillée sur comment booster une publication Facebook avec son téléphone. Pour cela, nous avons divisé le travail en plusieurs parties. En première position, nous avons les prérequis. Dans les prérequis, nous mettons déjà qu'on doit avoir un compte Facebook et une page Facebook. Aussi, ce que nous devons avoir, c'est la publication à booster. Une fois que nous avons déjà la publication à booster, nous devons déjà être à mesure de voir sur cette publication créer le bouton créer une publicité. Une fois les prérequis terminés, nous allons aborder comment faire le choix de l'objectif. C'est quoi l'objectif? Après le choix de l'objectif, nous irons sur la catégorie publicité spéciale. Il s'agit de quoi? Ensuite, nous irons dans le choix de l'audience. C'est à ce niveau où nous allons choisir la tranche d'âge, le lieu, les adresses, la ville, les pays, le pays, ainsi de suite. Ensuite, nous irons dans une autre partie qui est le choix de placement. C'est quoi le choix de placement? En avant-dernière position, nous allons définir le budget et la durée, ainsi que le nombre de personnes estimées que nous pouvons atteindre. En dernière position, nous allons vous montrer le mode de paiement. Mais sans toutefois tarder, je vais aller sur une publication et partager avec vous mon écran. Avant d'y aller, je t'invite à faire ces trois choses: t'abonner, liker et surtout partager pour m'encourager. Voici donc la publication à booster. Il faut savoir les étapes à respecter avant d'arriver à ce niveau. De 1, il faut avoir un compte Facebook. À partir de ce compte Facebook, tu peux créer une page et sur cette page, tu fais une publication que tu vas booster après. Une fois les prérequis rappelés, nous pouvons commencer en cliquant sur le bouton bleu que vous voyez, créer une publicité. Je l'ai fait avec vous. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton créer une publicité, nous tombons sur l'objectif. Ici, l'objectif consiste à choisir la façon avec laquelle nous souhaitons communiquer avec nos futurs clients. Nous avons là automatique, il s'agit de laisser Facebook s'occuper. Nous avons encouragé les visites en ligne. Nous avons choisi plus de followers, obtenir plus de prospects, recevoir plus de demandes d'adhésion, recevoir plus d'appels, recevoir plus de messages. Moi, je vais choisir recevoir plus de messages. Lorsque nous cliquons sur recevoir plus de messages, nous avons le choix de choisir par Messenger ou par WhatsApp. J'avais déjà eu à faire cette vidéo, c'est-à-dire j'ai déjà choisi WhatsApp pour vous. Vous cliquez ici, vous cliquez sur modifier. Là, à ce niveau, vous mettez votre pays et vous mettez votre numéro de téléphone. WhatsApp, lorsque vous allez faire, le bouton suivant deviendra bleu et vous allez valider sur ça. Une fois que vous avez mis votre bouton WhatsApp, nous allons passer maintenant à autre chose. Une fois que nous avons déjà paramétré notre bouton WhatsApp, nous avons aussi à paramétrer le message de bienvenue. C'est quoi le message de bienvenue? En fait, lorsque vous allez paramétrer, vous n'allez pas toujours être là pour répondre aux messages envoyés par les clients. Là, il faut donc paramétrer des messages automatiques de bienvenue. Voyons comment ça se passe. Nous cliquons sur modifier. Vous voyez le premier test. Bonjour, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Réponse, la personne répond et vous proposez des réponses sur lesquelles il va directement cliquer pour ne pas lui perdre le temps. Vous pouvez proposer, puis-je en savoir plus sur votre entreprise? Question 2, pouvez-vous m'en dire plus sur votre publication?
question croix, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous avez rempli toutes ces questions comme vous voulez, vous cliquez sur enregistrer. Une fois que vous avez paramétré votre message de bienvenue, nous entrons maintenant dans la partie catégorie publicité spéciale. Ici, ça consiste les publicités qui parlent des enjeux sociaux, électoraux ou politiques, de logement, de l'emploi, de produits et services financiers. Si cette partie ne vous intéresse pas, vous sautez et vous désactivez. Après la catégorie publicité spéciale, nous entrons directement dans le choix de l'audience, une partie très importante. Pour choisir l'audience, vous venez à ce niveau, vous cliquez sur modifier. La première des choses à faire, vous choisissez l'âge de vos futurs clients. Vous, vous comptez cibler les personnes de quelle tranche d'âge. Vous voyez comment on modifie 30 peut-être à 55. Le lieu, vous voyez là, Canada. Moi, vous pouvez modifier, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur région et vous cliquez sur recherche. Si vous voulez peut-être ajouter un autre pays, peut-être États-Unis. Là, vous avez deux pays. Et vous cliquez sur enregistrer. Là, vous voyez lieu, ça va vous afficher États-Unis et Canada. Vous pouvez aussi, si c'est une formation, vous pouvez mettre les pays. Si c'est peut-être un restaurant, vous pouvez mettre directement la Grèce. Pour mettre la Grèce, vous venez là. Vous ancrez une adresse. Vous ancrez l'adresse de votre restaurant, par exemple. Ouais, je vais choisir une adresse ici. Maintenant, à partir de l'adresse que vous avez mise, vous pouvez choisir un rayon de 10 km. C'est-à-dire, vous voulez que les gens qui sont à 10 km de vous voient votre publicité, vous choisissez à 10. Si vous voulez cibler à 20 km, vous choisissez à 20, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est quand on passe par la Grèce et vous cliquez sur enregistrer. Lorsque vous le faites, ça vient modifier le lieu, ça met directement la Grèce. Donc, c'est à vous de voir si, en fonction des clients que vous voulez cibler, si c'est une formation en ligne, c'est mieux de mettre un pays, c'est mieux de mettre une ville. Si c'est un restaurant, si c'est un salon de coiffure, c'est mieux de mettre la Grèce directement parce que ces zones, restaurants, salon de coiffure, nécessitent forcément un déplacement. Maintenant, nous partons sur le centre d'intérêt. Vous cliquez là. Quel est le centre d'intérêt de vos clients? Peut-être, supposons pour quelqu'un qui veut faire la coiffure, vous pouvez mettre coiffure. Oui, coiffure sans soin. Vous avez la beauté. Vous choisissez tout ce que vous pouvez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous finissez, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Maintenant, au niveau du genre, c'est du sexe. Si c'est un salon de coiffure pour hommes, vous n'avez pas besoin de choisir tous. Vous choisissez tout juste homme. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur enregistrer. Voilà. Là, nous pouvons voir le résumé lieu de résidence Canada 25 à 28, ainsi de suite. Âge minimum 25, tranche âge entre 25 et 55, genre homme, ainsi de suite. Centre d'intérêt, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque nous avons terminé avec cette partie, le choix de l'audience qui était très capital, très important, nous avons ici maintenant ce qu'on appelle le placement. Le placement, actuellement, nous sommes sur Facebook. Vous voyez, Facebook est déjà automatiquement choisi. C'est à vous de choisir si votre publicité va aller sur Instagram ou sur Messenger. Moi, je les ai cochés. Ça dépend de vous. Si vous voulez décocher, vous décochez là.
Si vous voulez cocher, vous cochez là. Mais si vous cochez, ça va aussi présenter votre publicité à Instagram et à Messenger. Maintenant, ici, nous avons la partie appelée budget, très importante. Le budget et la durée. Ici, nous avons la possibilité de choisir le budget quotidien. Si vous choisissez peut-être $3, $3 va vous donner entre 345 à 999 personnes touchées par jour. Si vous montez à peut-être $12, là, vous aurez des personnes touchées entre 1200 et 3500 par jour. Si vous montez peut-être à 20, vous verrez, ça passe de 1900 à 5600, ainsi de suite. Je suppose que je laisse $20 par jour. Maintenant, au niveau de la durée, combien de jours vous voulez que votre publicité passe en ligne? Si vous voulez 5 jours, vous laissez là. Si vous voulez 6 jours, vous cliquez là pour augmenter. En fait, vous pouvez augmenter ici, diminuer ici. Et à chaque fois que vous diminuez, ça joue sur votre budget. Vous voyez, à 5 jours, c'est à $100 canadiens. Mettons un peu à 6 jours, ça va forcément modifier. Oui, ça monte à $120 canadiens. Vous avez aussi le bouton diffuser cette publicité en continu. Voilà, c'est aussi important. Votre publicité continuera d'être diffusée avec le budget quotidien tant que vous ne la mettez pas en pause. Ça veut dire, si vous validez ce bouton, la publicité va continuer à exister. C'est-à-dire, ils vont continuer à vous couper jusqu'à ce que vous venez désactiver. J'ai déjà choisi un nombre de jours. Je n'ai plus besoin de cliquer. Nous voyons aussi ceci, diffuser cette publicité pendant les horaires d'ouverture. Très important. Vous voulez que votre publicité soit, c'est-à-dire on les montre à vos futurs clients pendant les horaires d'ouverture, parce qu'il y a un moment que les gens dorment, il y a un moment que c'est ouvert. Si vous voulez ça, vous cliquez sur oui. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur non. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. C'est le moyen de paiement. Pour payer, vous cliquez sur moyen de paiement. À ce niveau, vous avez en haut site et devise de l'entreprise. Si vous êtes au Canada, vous allez laisser le dollar canadien. Si vous êtes au Cameroun, vous allez laisser le franc CFA. Si vous êtes en France, vous allez laisser l'euro, et ainsi de suite. Maintenant, info fiscale et sur l'entreprise. Là, c'est facultatif. Puisque c'est facultatif, nous laissons. D'ajouter un moyen de paiement. Vous avez le choix entre mettre une carte de débit ou une carte de crédit. Ou alors choisir un compte PayPal si vous en avez. Pour le moment, je vais choisir carte de débit ou de crédit. Et vous venez cliquer sur suivant. Une fois que vous avez créé ce suivant, vous remplissez donc ces informations. Vous remplissez, lorsque vous finissez de remplir l'information, vous cliquez sur enregistrer. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Vous allez cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vous allez arriver sur cette étape. Une fois que vous allez mettre votre budget et que vous avez rempli vos informations de la carte comme je vous ai montré, le bouton promouvoir ci deviendra donc bleu et vous cliquez sur ce bouton promouvoir qui sera bleu. Ma part n'est pas bleu parce que c'est en ligne, je ne peux pas mettre mes vraies informations. Vous cliquez donc sur ce bouton promouvoir qui sera en bleu et là, vous avez boosté votre publication. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.